évident, mais il la porte haut et fort, mais avec raison et avec passion. Donc, à toi. Merci. Je vous salue toutes et tous et je veux vous dire tout le bonheur, tout le plaisir, tout l'honneur d'être dans cette magnifique ville de Fès. Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler de l'âme. Juste en introduction, il faut bien qu'on comprenne sur quoi on se situe. Ah. C'est bon? Oui. Ça va aller? Très bien. Je crois que pour bien comprendre la question de l'âme, il faut bien se comprendre dans quel univers nous nous situons. Nous nous situons dans un monde totalement spirituel. Qu'est-ce que veut dire un monde spirituel? J'aime bien rappeler que l'esprit est lié à l'intelligence et le spirituel est plus qu'intelligent, il est génial. Qu'est-ce qui est génial à l'intérieur de l'existence? C'est que nous faisions partie d'un univers qui n'est pas simplement un univers matériel, mais qui est un univers conscient. Imaginez qu'à un moment, il n'y ait pas de conscience, c'est comme si le monde n'existait pas. Saint Augustin a eu cette parole magnifique, Dieu a créé l'homme pour que l'univers ait un commencement. Eh bien, on peut dire que les choses commencent quand elles sont vraiment vivantes, et elles sont vraiment vivantes quand elles sont spirituelles, c'est-à-dire génialement vivantes. Je suis venu pour vous parler de l'âme. Et pour vous parler de l'âme, je parlerai de trois choses. Je crois qu'il faut d'abord répondre à la question qui est posée, qu'est-ce que l'âme? Donc je vais parler de la définition de l'âme. Ensuite, je parlerai du combat de l'âme. Et puis je terminerai par un commentaire sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir, connais-toi toi-même. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Pour vous parler de l'âme et pour répondre à cette question, juste une anecdote. Un jour, je disais à une amie qui est infirmière, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de particulièrement important dans l'hôpital, ce sont les infirmières qui surveillent les étages. Et elle m'a dit, tu ne crois pas si bien dire, elle est l'âme de l'hôpital. Qu'est-ce que cette amie a voulu dire quand elle a dit qu'elle était l'âme de l'hôpital? Elle voulait dire qu'il y a quelqu'un qui supervise tout et qui est comme une lumière dans la vie, une lumière à travers le temps. Qu'est-ce qui fait qu'elle supervise tout? C'est qu'elle est sensible à tout. Et je crois que c'est là où nous allons pouvoir comprendre l'âme. L'âme n'est pas simplement le moi n'est pas simplement la conscience. Il y a de l'âme quand non seulement il y a un moi, non seulement il y a une conscience, mais il y a une sensibilité. Pour comprendre l'âme, il faut revenir à trois éléments qui comprennent l'âme. Le premier, c'est le mouvement. Le deuxième, c'est l'intériorisation. Et le troisième, c'est l'émanation. L'âme, c'est le mouvement. On parle de l'animation. Et à travers l'âme, on a affaire à un monde animé. Et la caractéristique de l'âme, c'est que l'âme n'est pas simplement animée, elle est intériorisée. Et elle n'est pas simplement intériorisée, elle s'extériorise dans son intériorisation, ce qui donne les trois règnes de la nature, à savoir le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Et là, on peut commencer à voir apparaître ce qu'on appelle l'âme cosmique. Qu'est-ce que c'est que l'âme cosmique? C'est le fait de faire partie d'un univers vivant dans lequel tout est sensible à tout. Le minéral est sensible au végétal, qui est sensible à l'animal, qui est sensible au végétal et au minéral. Et nous faisons ces expériences de sensibilité cosmique à travers la poésie qui fait que nous sentons tout résonner. L'âme n'est pas simplement cosmique, l'âme, elle est humaine.
quelle est la différence qu'il y a entre l'âme humaine et l'âme cosmique. Le cosmos exprime l'âme, l'homme donne de l'âme à tout. Comment est-ce qu'il donne de l'âme? Il donne de l'âme par l'expérience de l'âme qui renvoie à la rencontre entre l'animus, âme masculine, et l'anima, âme féminine. Animus, anima, nous avons affaire ici au rythme de l'âme, et nous savons par les Chinois et la sagesse chinoise que le yin et le yang structurent l'univers. Il fait que tout est en résonance entre le masculin et le féminin et le masculin. Et qu'est-ce que cela donne? Cela donne les cultures, et derrière les cultures, cela donne les nations et la cité. Et là, nous retrouvons une expérience de l'âme qui a été définie par Pythagore, celle qui unit le microcosme et le macrocosme, le microcosme étant le corps, le macrocosme étant le cosmos, et la cité étant la relation entre le microcosme et le macrocosme. Et quand nous pouvons faire l'expérience de l'âme cosmique et de l'âme humaine, nous pouvons rentrer dans l'âme ontologique. L'âme ontologique, c'est ce que nous voyons apparaître à chaque fois que nous faisons une expérience de relation entre l'être et l'existence. L'être, vous en avez toutes et tous fait l'expérience. C'est ce qui se passe quand on lève les yeux au ciel et qu'on voit une puissance infinie qui embrasse tout. L'existence renvoie à l'existence concrète ici et maintenant dans ses détails matériels et singuliers. Et la rencontre entre l'être et l'existence donne les moments fulgurants de l'existence exprimés par les poètes et par l'art. Ce sont les moments où l'existence reflète l'être, l'être reflète l'existence, et l'âme est la relation entre les deux. Il est dit dans toutes les traditions qu'il ne faut pas perdre son âme, et même qu'il faut la sauver. Pourquoi? Parce que la vie de l'âme passe par le mouvement de l'élévation. L'élévation, c'est ce qui nous fait communier avec l'amour et avec la beauté. L'amour et la beauté, Platon en parle merveilleusement lorsque dans le banquet, il décrit ce qu'est la connaissance. La connaissance, c'est la relation, la noce qu'il peut y avoir entre l'amour et la beauté qui fait que plus quelque chose est beau, plus je l'aime, plus c'est beau. Plus je l'aime, plus ça rentre dans mon corps sous la forme du désir, et plus c'est beau, plus ça se manifeste d'une manière transcendante. Et la relation entre l'amour et la beauté donne l'exaltation de la vie qui crée en nous une joie infinie. Qu'est-ce qui est terrible? C'est le contraire de l'élévation, c'est-à-dire la chute. C'est le moment où je rentre dans un monde où il n'y a plus de beauté, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus ce mouvement de joie, mais il y a cette tristesse qui consiste à vivre les expériences douloureuses et terribles que sont la laideur et la haine. Et entre les deux, qu'est-ce qui permet d'aller de la chute à l'élévation? C'est le combat de l'âme qui est au cœur de toute expérience spirituelle. Le combat de l'âme passe par 3 éléments. Le premier, c'est l'audace. Le deuxième, c'est la résistance. Et le troisième, c'est la grandeur. L'audace, c'est le fait d'oser la sensibilité, d'oser l'émotion, d'oser dire je, d'oser dire ce que l'on sent et ce que l'on aime. N'oublions pas que tout ce qu'il y a de plus profond dans l'existence vient des subjectivités créatrices qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles vivent. Ensuite, il y a l'expérience de la résistance. Il faut oser résister à l'insensible autour de nous, qui va parfois nous faire honte de sentir ce que l'on sent et d'aimer ce que l'on aime. Et là, on fait l'expérience de la force d'âme, qui est la capacité de résister à l'insensible et qui nous amène vers quoi? Vers la grandeur d'âme. La grandeur d'âme, c'est cette noblesse qui nous permet d'être au-dessus de toute chose
et de grandir toutes choses autour de nous. Et là, nous pouvons comprendre ce qui nous rassemble, chers amis, aujourd'hui, c'est-à-dire le connais-toi toi-même, gnostis afton, comme c'est écrit sur le haut du temple d'Apollon à Delphes. Je me suis toujours demandé que signifiait connais-toi toi-même dans le temple d'Apollon à Delphes. Et il m'est venu à l'esprit cette explication. Nous rentrons dans un monde qui est un monde sacré. N'oublie pas que le sacré n'est pas extérieur à toi, mais qu'il est intérieur à toi. Apollon, c'est le dieu du soleil, le dieu de la lumière. Il y a une magnifique parole de la liturgie orthodoxe, je suis chrétien orthodoxe, qui dit « Les choses saintes sont pour les saints, les choses divines sont pour le divin, les choses lumineuses sont pour la lumière, les choses soleil sont pour le soleil. Tu vas rentrer dans le lieu du soleil, qui est le lieu d'Apollon, découvre ton soleil intérieur, afin que le soleil extérieur soit à la hauteur du soleil intérieur et que le soleil intérieur soit à la hauteur du soleil extérieur. Comme disait Pindare, sois à la hauteur de la noblesse qui est en toi. Nous comprenons donc ce que veut dire le connais-toi toi-même. Le connais-toi toi-même est la clé de la haute connaissance qui permet à un moment de rentrer en communion avec tout, d'être à l'intérieur de tout et de faire en sorte que tout soit à l'intérieur de nous. Qui est-ce qui exprime remarquablement cela? C'est Socrate à la fin du Phèdre, lorsqu'à un moment il adresse cette prière au Dieu Pan et il lui dit « Ô Dieu Pan, fais que je sois toujours capable, moi qui suis philosophe, de vivre avec ce qui me sera donné par le ciel et que toujours l'intérieur soit en relation avec l'extérieur. » Et ici, nous voyons apparaître un des sommets de la philosophie occidentale. À la fin de l'encyclopédie des sciences philosophiques, Hegel termine en citant la Bhagavad Gita et Rumi. Rumi qui dit « Quand je regarde devant moi, tu es là. Quand je regarde au-dessus de moi, tu es là. Quand tu regardes en bas, tu es là. Partout où je suis, tu es là. » Et qu'est-ce que dit Hegel? La relation entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire la communion, c'est ce que l'on appelle Dieu. Et Hegel rajoute, c'est ce que la philosophie a toujours cherché et cherchera toujours. Nous avons donc là l'expérience de la connaissance de l'âme, et pour simplement achever mon propos, je voudrais lire ces quelques vers de Victor Hugo qui, je crois, permettent de rassembler Socrate, Hegel, Rumi et tous les sages. Voici ce que dit Victor Hugo, et à mon avis, qui reflète complètement l'âme, la puissance du moi et les profondeurs de l'existence. Sache que tout connaît sa loi, son but, sa route, que de l'astre au ciron l'immensité s'écoute, que tout a conscience en la création, et l'oreille pourrait avoir sa vision. Car les choses et l'être ont un grand dialogue. Tout parle, l'air qui passe et l'alcyon qui vogue, le brin d'herbe, la fleur, le germe, l'élément. Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle? Écoute bien, c'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit, tout est plein d'âme. Merci. Romy disait, j'ai été cru, j'ai été ensuite cuit, et maintenant je suis embrasé. Alors, s'il vous plaît, nous avons rendu
un hommage, je sais que je vais beaucoup l'embarrasser, à une personnalité marocaine qui nous fait l'honneur et le plaisir et l'amitié d'être parmi nous. Et j'aimerais qu'il puisse venir par là, même si je le gêne profondément et terriblement. Mais comme on lui fait un hommage cette année, tout particulièrement, donc si vous permettez qu'on puisse décaler, puis accueillir M. Abdelkrim Bennani et de rendre à nouveau cet hommage. Si vous voulez bien, juste vous décaler pour qu'on lui... Non, ça allez-y, à côté de la fête. Merci beaucoup. Je sais que je gêne ta discrétion et ton humilité, mais j'y tiens. Merci beaucoup. Vous pouvez vous avancer un tout petit peu parce qu'il y a du soleil. Je pense que... Vous pouvez avancer, Michel. Plus on est proche, et mieux c'est. Plus on est proche, et mieux c'est. Hein. Allez-y, allez-y. Vous pouvez vous avancer. Alors on a tout fait pour éviter la pluie, maintenant on a le soleil. Voilà. Voilà. Bien. Alors, vous savez, quand je distribue la parole sur la table ronde, évidemment, il n'y a strictement aucune hiérarchie, d'aucune sorte que ce soit, vous le pensez bien, mais j'essaie simplement de faire des réponses, des résonances de ce qui a été dit de part et d'autre. Et comme on est un peu dans la philosophie, on va demander à Myriam Septi, chercheuse au CNRS en France, qui est une spécialiste d'Avicenne, eh bien de nous dire quelques paroles sur ce qu'a probablement pu nous dire Avicenne sur ce sujet. Merci, chère Myriam, et merci d'être là. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis très très heureuse. Je vais partir à partir de ce qu'a dit monsieur juste avant moi, et parler de Bertrand, et parler de la tradition islamique et de la question de l'âme. En fait, si on veut aller vite, mais être juste, on peut dire que tous les écrits de la tradition islamique portent sur l'âme. Ce qu'est l'âme. C'est vraiment la question. Et les grands écrits sont des écrits de l'Odyssée de l'âme humaine. J'avais écrit il y a longtemps un livre qui s'appelait L'âme humaine chez Avicenne. Et la question, c'est pour ces musulmans qui ont lu les Grecs, qui sont héritiers des Grecs, qui ont lu Platon, qui ont lu Aristote, qui ont lu Plotin, qui ont lu les néoplatoniciens, la question centrale, c'est qui on est nous en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on cherche. Et on a été envoyé par Dieu là sur terre avec un corps, et quel est le but de cette existence. Il prenait très au sérieux le fait d'avoir été créé, d'être là. Il y a un cheminement, et la vie est un cheminement vers la perfection de l'âme. Alors pour parfaire son âme, il faut savoir ce qu'est son âme. Et Avicenne, comme les autres, mais aussi comme les mystiques, ils ont des réponses différentes, un vocabulaire différent. Nefs chez les philosophes, c'est l'âme noble, alors que chez les mystiques, c'est l'âme qui nous... Nefs al-amara bisso, l'âme qui nous tente, l'âme despotique, l'âme qui nous mène vers le mauvais en nous. Et pour les philosophes, la nefs, c'est vraiment la psyché des Grecs, c'est-à-dire l'âme noble. Et le récit de l'âme, c'est le récit de quelque chose qui a été créé par Dieu, qui est une substance, une essence, une quiddité, disait tout à l'heure monsieur Fauzi, c'est-à-dire le cœur de l'âme, c'est le fait d'être une substance immatérielle, immortelle, qui est quelque chose de divin. Cette âme a été créée, attachée à quelque chose d'épais, de lourd, de dense, qui est le corps. Et cette union, elle a un but. C'est pas une punition, c'est pas une chute. Il n'y a pas du tout cette idée gnostique de la punition, de la chute de l'âme dans le corps. Par exemple, chez Avicenne, l'âme ne préexiste pas au corps. Elle commence à naître quand un corps est disposé à la recevoir. Et toute la philosophie, c'est cette réflexion: à quoi sert ce corps? Pourquoi est-on là? Et comment mener à la perfection de l'âme? Et le livre d'Avicenne, le grand livre d'Avicenne s'appelle Kitab al-Shifa, le livre de la guérison. C'est pas la guérison du corps dont il s'agit, c'est la guérison de l'âme. Toute la philosophie, c'est dire à l'homme qui il est pour le conduire à sa perfection. Ne pas nous prendre pour ce que nous avons l'air d'être, c'est-à-dire des animaux qui mangeons, dormons, etc., nous reproduisons,
mais se rappeler que nous sommes le dépositaire de quelque chose de sacré, qui est l'âme humaine. Donc c'est ce sacré qui est en nous. Ça, toute la philosophie islamique de ses commencements, on peut situer le Kindi, le premier grand philosophe de tradition grecque, au 8e siècle, jusqu'à la fin de la philosophie islamique, on peut pousser jusqu'au 18e siècle, hein, en Iran et en Inde. La question de l'âme est centrale. Hein. Les philosophes décrivent cette odyssée de l'âme humaine. Comment vivre pour être digne de cette part sacrée qui a été placée en nous. La théorie de la connaissance, la théorie du salut, ce qu'on appelle l'eschatologie dans le jargon, c'est ce cheminement de l'âme pour, tout à l'heure Bertrand l'a dit, il y a une descente de l'âme, le moment de la création, et cette descente, dans ces pensées-là, ne peut pas être conçue sans la remontée. La remontée, donc la descente, c'est la procession, terme technique, la remontée, c'est la conversion de l'âme. Donc la vie humaine, c'est le cheminement pour cette conversion, pour revenir au lieu de notre création, c'est-à-dire à cette divinité que nous portons en nous. Donc les philosophes ont des réponses différentes, les mystiques aussi. Aujourd'hui, je vais laisser à Éric Geoffroy parler de la mystique et je vais parler de la philosophie. Donc il y a une dimension éthique, évidemment. Mal agir pour ces philosophes, c'est se prendre pour qui on n'est pas. C'est laisser les passions corporelles nous dominer, c'est devenir des animaux. Le mal agir est là. Voilà, le mal agir est là. La vie dans la cité, Farabi, qui est un des grands penseurs politiques de l'islam, nous dit la cité, c'est le lieu du bien vivre pour que chacun atteigne à cette perfection qui est la sienne. Ça va très loin. Ce n'est pas seulement le lieu d'un bien commun, un bien commun politique, c'est le lieu de l'éthique par excellence, la cité. Et l'éthique, la dimension suprême de l'éthique, c'est le salut de l'âme. Et il n'y a pas d'éthique s'il n'y a pas à l'horizon de l'éthique le salut de l'âme. Il ne s'agit pas que d'une éthique du comportement. Il s'agit vraiment il y a une dimension de salut dans cette éthique. Donc, quand on voit le titre des livres d'Avicenne, Kitab al-Najat, le livre du salut, Kitab al-Shifa, je l'ai dit tout à l'heure, le livre de la guérison, Al-Atrawiya fi Amr al-Ma'ad, l'épître du sacrifice, tout n'est qu'autour de la question de dire à l'homme qui il est, lui rappeler qui il est. Bien sûr, il y a une métaphysique extraordinaire, il y a même une métaphysique de l'âme humaine, parce que ces penseurs étaient de très très grands métaphysiciens, donc ils conçoivent ce qu'est l'âme humaine d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue ontologique, donc qu'est-ce qu'elle est dans son être. Mais le but, c'est vraiment le salut. C'est donner aux hommes une voie intellectuelle vers le salut. Parce que pour les philosophes de l'islam, la voie du salut, elle est intellectuelle. En cela, il y a cette influence grecque qui est très forte. La voie du salut, c'est pas le dhikr, c'est pas la contemplation. C'est assez étonnant à entendre, mais elle est intellectuelle. La voie du salut, c'est dans la réflexion intellectuelle. Parce que c'est par la faculté en nous de penser l'abstrait que nous sommes semblables au divin, pour ces philosophes. Il y a une très très grande tradition intellectualiste en islam, qui est celle des philosophes, qui rejoint, il y a des points communs avec la mystique. Mais nous sommes là dans une tradition qui nous dit, le divin en nous, c'est la capacité de penser l'abstrait. Voilà. La capacité de penser la définition de l'homme en tant qu'homme, un triangle isocèle, c'est-à-dire un triangle qui n'existe pas ici-bas, mais qui existe uniquement dans l'abstraction. Il n'y a que l'homme qui est capable de féconder le réel avec l'abstrait, c'est-à-dire à donner une dimension universelle à ce qui est particulier. Et cette dimension, elle est pour eux divine, parce que Dieu, c'est comme ça que Dieu pense. Pour les philosophes, Dieu est un Dieu qui pense l'universel, qui ne pense pas le particulier. C'est voilà. Et donc, c'est assez émouvant cet effort de ces penseurs. Donc, je pense à Kindi, Farabi, Ibn Sina, même Averroès. L'Averroès extrêmement rationnel. Mais ce souci qu'ils ont du salut. Toute la philosophie est une doctrine du salut. C'est-à-dire nous dire comment nous sauver en tant qu'être humain. Quel est le chemin de notre perfection? Quel est le chemin de notre salut? Et c'est très émouvant. Et pour reprendre par rapport à cette
l'héritage grec dont il a été question juste avant. Un très grand historien de la philosophie française, qui est Pierre Hadot, qui est un immense monsieur, a dit que la philosophie grecque, le but de la philosophie grecque, c'est une manière de vivre, et non pas une pure abstraction. La philosophie occidentale a choisi une autre voie. Elle a choisi la voie de l'abstraction pure. Aujourd'hui, ce qui prime dans les universités, c'est la philosophie analytique. Or, ce que dit Hadot, c'est que le cœur de la philosophie grecque, c'est la philosophie comme manière de vivre. Et je pense, de manière très sincère, et tous mes travaux vont vers ça, que les véritables héritiers de ces philosophes grecs, ce sont les philosophes musulmans. C'est-à-dire qui considèrent que la philosophie n'est pas juste un exercice intellectuel qui est très grisant, c'est vrai, il y a quelque chose de très, très jouissif à exercer la philosophie, mais pour eux, il ne s'agit pas de ça. Le but de la philosophie, c'est le salut de l'âme. Et donc, la philosophie comme manière de vivre, c'est ce que les Arabes, entre guillemets, puisque beaucoup n'étaient pas arabes, mais l'arabe est la langue de la transmission de la philosophie, ce que les Arabes considéraient comme la manière de vivre par excellence. La philosophie est la manière de vivre par excellence. Et le cheminement philosophique est un cheminement de transformation de soi. Et en cela, il y a un lien qui se fait entre la mystique en terre d'islam et la philosophie. Il ne s'agit pas juste de penser pour penser, il s'agit de penser pour se transformer et devenir qui on est vraiment, c'est-à-dire retrouver cette divinité en nous, cette pure... ils prennent ça aussi, ils sont très fidèles à ce que dit le Coran. Il y a le souffle de Dieu en nous, et tout le cheminement philosophique, c'est retrouver ce souffle qui est en nous. Donc la philosophie en terre d'islam n'est pas une pure abstraction. Et à mon sens, voilà, c'est cet héritage grec qui a été réellement fécondé, de concevoir que nous sommes là pour nous transformer, que la philosophie est l'outil qui nous est donné pour nous transformer, d'où ce titre, Shifa, la guérison. Avicenne nous donne un traité de guérison pour remonter à la source qui a été la source de laquelle nous sommes venus, donc cette source divine, et de retrouver cette étincelle qui est toujours là, nous ne la perdons jamais. Les philosophes sont fidèles à la fitra. Nous ne perdons jamais cette lumière, nous ne perdons jamais cette part divine qui est en nous. Nous pouvons l'obscurcir, nous pouvons nous détourner d'elle, nous pouvons la voiler, mais elle demeure ce qu'elle est. Elle est intouchable en réalité, et nous pouvons la dévoiler, nous pouvons la retrouver, et les philosophes nous offrent les outils pour ce cheminement et ce dévoilement. Et je vois là cette jonction entre la philosophie et la mystique en islam qui fait qu'elles se sont retrouvées ensuite, qu'elles se sont presque mêlées après le XIIe siècle. Il n'y a plus vraiment de différence entre la mystique et la falsafa après Razali, mais parce que tout était déjà là pour cette union qui a lieu après le XIIe siècle. Et je vous remercie. De très belles résonances, de très bons échos. Bien évidemment, la parole sera à Eric après, et ça a bien compris à tous, et nous en sommes tout à fait d'accord qu'il y a là une mise en miroir très instructive. Si vous voulez, on parle un peu de plusieurs voies possibles. Il y a la voie du dhikr, comme on l'a fait hier, en disant le dhikr avec l'appel Kawazalia. Et puis il y a la voie du fikr, le fikr tafkur, qui est à la fois quelque chose qui est à voir avec la pensée et à voir avec la contemplation et à voir avec des niveaux d'approfondissement de cette pensée. Voilà, c'est le fikr à un niveau, si je peux dire extérieur, n'est pas la même chose que le fikr au niveau de l'âme précisément, c'est-à-dire de cette capacité de vision, d'intelligence et d'intellection intérieure. Donc je passe tout de suite la parole à Eric Geoffroy. Avicenne, à propos des différents degrés de la pensée, il parlait d'angélologie, angélologie, c'est-à-dire
que, à différents degrés, il y a la pensée spirituelle est exprimée sous une forme d'entité angélique. N'est-ce pas? Avec différents degrés. Et je ne répète pas ce mot pour ne pas me trouver dans une nouvelle difficulté. Donc voilà. Angéologie. Je ne peux jamais refaire ça. Quand ça ne vient pas, il faut laisser le corps faire les choses. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Alors, je voudrais d'abord saluer une personne qui nous réunit, Bertrand et moi, dans le cadre des activités de Ariga. C'est Annick de Souzenel, qui a 101 ans, à qui j'ai correspondu encore. Elle est en partie paralysée, mais elle écrit. Voilà. Donc, et Bertrand intervient aussi, fin séminaire. Il y a 8 ou 7 ou 8 traditions qui sont présentées dans la formation, donc d'Ariga. Voilà. Et puis, s'il faut oser me permettre, puis d'autant plus que je lui donne le numéro, voilà, là je transmets, le Prochain Soufi, voilà, c'est une association, certains la connaissent, qui essaye de diffuser cette sagesse et cette beauté du soufisme, de l'islam spirituel, pour des publics très variés, et surtout que ça a lieu principalement en distanciel. Mais il y a le mot ciel dans le mot distanciel, donc voilà. Et juste pour dire qu'il y a ce numéro 4, et je le présente d'autant plus que nous sommes plusieurs à avoir écrit, dont c'est Daoud Green, moi et d'autres, mais il y a eu un gros travail de mise en œuvre, de mise en page et de beauté du texte et de la revue, je veux dire, au niveau graphisme. Donc, je remercie toute l'équipe. Nous essayons de travailler dans le cercle. Voilà. Alors, moi, je me suis posé la question quand j'ai vu l'intitulé « Qu'est-ce que l'âme ?» Je me suis posé la question, finalement, et Bertrand a bien amorcé, évidemment, avec le cosmisme, a bien amorcé la question « De quelle âme parle-t-on ?» Il y a un nafs al-nabatiya, il y a l'âme végétale, un nafs al-hayawiniya, bien sûr, etc. Il y a différentes sortes d'âmes, et on le sait de plus en plus maintenant par la science contemporaine. Alors, un constat, c'est que l'âme humaine, c'est, on va dire, celle qui a le plus large spectre d'investigation de ce qui devrait être une conscience, et qui malheureusement ne l'est souvent pas assez. Elle occupe un très large spectre, un très large prisme, alors qu'on sait bien les autres règnes, même le règne angélique, est plus formaté, si je puis dire, ou plus canalisé, en tous les cas, dans ses aptitudes, qui sont souvent plus belles. Et Ibn Arabi nous dit que, et d'autres grands maîtres, Abdelaziz Dabbar et Ali al-Khawas aussi, un autre saint oummi du Caire, lui, nous disent que l'animal est supérieur à l'humain, l'animal et les autres règnes, et Ibn Arabi nous dit que le minéral que la minéralité de l'homme, c'est ce qu'il y a de plus, donc de supérieur en lui, alors que nous foulons, alors que nous marchons sur le minéral, c'est parce qu'il y a cette transparence, il n'y a pas ce voile du mental, qui nous trouble tellement. Donc là, on parle bien de la nafs. Donc, un large spectre, d'où cette ambivalence. Alors, on a des exemples vers le plus haut et vers le plus bas. Vers le plus haut, dans le cadre islamique, évidemment, c'est Rasulullah, c'est le prophète, lors du Mi'raj. Là où l'archange Gabriel s'arrête. Et c'est l'humain réalisé qui continue vers Dieu. C'est le prophète. Et le prophète, c'est nous. Si ça reste un homme qui est mort en 632, ok, il a fini sa mission, mais c'est ce que veulent en faire les Wahhabites, c'est ce qu'ils en ont fait. Un simple facteur. Ok, il a transmis, merci, au revoir. Non, le prophète est là parmi nous.
Donc, c'est l'humain réalisé. Et vers le plus bas, eh ben, c'est l'humain déchu. Et le Coran nous l'évoque à plusieurs reprises, hein. Notamment, inhum illa kalan'am balhum adallu sabilan. Adall. L'être humain déchu est plus égaré. Non pas que le hayawan, hein. Le Coran nous parle des an'am. Le hayawan, l'animal, il faut voir ce que veut dire ce terme quand même. C'est le très vivant. Ça veut dire le mot hayawan en arabe. Il y a un verset coranique, bon, je ne vais pas être long, qui fait une référence à la demeure dernière, certes, la demeure dernière est la vraie vivante. C'est le terme même qui désigne l'animal. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, l'animalité en nous, c'est quoi?